Salut à tous, c'est le Mythoman, et après plusieurs mois, je crois que ça fait 5 mois que je n'ai rien fait, je n'ai aucune nouvelle, parce que, pour te dire, je t'avais la flemme. C'est le retour de moi, le Mythoman, pour un épisode, un double épisode, composé, on va vous faire une explication sur Ereb et sur Tartare. Allez, on se retrouve tout de suite, bon, j'arrête de mytho. Comme je vous l'ai dit au début de l'épisode, nous nous retrouvons pour un tir groupé entre le Tartare et Ereb. Donc le Tartare, c'est celui qui est représenté en haut à gauche, et non, ça c'est l'Ereb en haut à gauche, et le Tartare est en haut, est en bas à droite. Alors, celui qui a répondu, c'est ça, et dans le faux. Le Tartare, c'est quoi? C'est ça. Ça ressemble à ça, c'est le gros de, enfin, ça ressemble à rien en fait. Dans la mythologie grecque, le Tartare est le nom d'une des divinités grecques primordiales qui rassemble donc les filles et fils de Chaos. Il est dit qu'il s'agit d'un lieu à la porte de fer et au seuil de bronze. Merci Wikipédia. C'est là où on expie ses fautes. Toutes les tortures physiques, psychologiques y sont représentées. On peut par exemple citer le mythe de Dental qui a de l'eau jusqu'au ventre et un arbre à fruits au-dessus de lui, mais ne peut ni boire ni manger, car dès qu'il se baisse pour boire, l'eau s'enlève, et dès qu'il essaie d'attraper un fruit, la branche de l'arbre se retire. À l'intérieur, donc, on y referme les plus grands criminels. On parle du Tartare, il faut bien sûr parler de Campé, qui est un monstre marin qui est la gardienne du Tartare. Elle personnifie le Tartare. C'est sa représentation. Limite, c'est comme si le Tartare c'était un pays, et Campé, bah, c'est un ambassadeur. Il est dit d'ailleurs donc que le Tartare, que la distance du Tartare jusqu'à la Terre est égale à celle qui sépare les cieux de la Terre. Donc pour vous voir à quel point, pour vous montrer à quel point c'est profond. Le Tartare, par contre, a vraiment une utilité, pas seulement de tout détruire, de tout tuer, mais aussi sert aussi à euh, maintien les fondements des terres et des mers. Sans ça, tout s'écoulerait et on retournerait au chaos. L'endroit actuel et l'endroit actuel, ça je sais pas trop, où sont emprisonnés les rois déchus, enfin non, les dieux déchus, tels que les titans, les géants, ou les anciens dieux qui s'étaient opposés aux Olympiens. Donc à Zeus, Poséidon, Hadès, bref, tout ça, vous avez compris. Donc il y a l'issue de la titanomachie, la guerre opposant les dieux aux titans, et puis après il y aura la gigantomachie qui opposera les dieux aux géants, et ben ils seront emprisonnés dedans. Euh, Le Tartare, c'est une prison. C'est là, bah, à force de vous le répéter, vous allez comprendre que c'est une prison. À côté, Alcatraz, c'est de la merde. C'est une cellule, hein, Alcatraz, à côté. Et en fait, c'est Poséidon donc qui a créé la porte de fer, qui était d'ailleurs Poséidon, comme certains le savent, était un grand dieu créateur. Donc, vous voyez, c'est pas parce on voit avec ça que il n'y a pas vraiment de chronologie dans les dieux en fait. Il n'y a pas lui qui est né avant, l'autre, tout ça. Dans son bref, tous nés en même temps, on a l'impression de temps en temps. Alors je sais, il y a des histoires qui disent que c'est le petit frère de machin, c'est le fils. Mais c'est compliqué en fait, chacun se structure avec l'aide des autres. Donc c'est Poséidon euh, qui a créé la porte retenant le Tartare. Enfin, les personnes qui sont dans le Tartare, les laissant à l'intérieur. Et là-dedans, ceux qui y sont condamnés, c'est ceux qui ont péché dans leur vie. Non, c'est pas ceux qui sont allés à la plage. Et je sens que je vais me tous les faire. Euh, on peut citer, on peut citer certains grands mythes, personnages mythiques des anti-héros qui y sont enfermés, tels que Dantal, comme j'ai cité plus tôt, les Danaïdes, 50 filles qui ont assassiné leurs 50 garçons, leurs 50 maris, les Titans, donc les Hécatonchires, qui ont été enfermés 2 fois, ceux-là ils ont pas de peau. Une fois par Uranos, parce qu'ils étaient moches. Enfin, il est considéré moche, comme les titans d'ailleurs. Puis une autre fois par Chronos, après la titanomachie. Et enfin, Zeus les renvoya, mais en tant que gardiens. Donc ce coup-ci, bah, ils sont retournés, mais c'est plus eux ceux qui sont persécutés, c'est ceux qui persécutent.
Tartare, c'est une connotation très récente. Par exemple, à l'époque archaïque, il n'existait pas dans la religion hellénique, la notion de jugement dernier. Tout le monde errait, en fait. Il n'y avait ni Tartare, ni Champs-Élysées. Celui qui me répond, le truc qui est à Paris, il va prendre un point, hein, je le préviens. Euh, ils sont apparus beaucoup plus tard, dans la religion hellénique. Alors, on sait pas grand-chose sur Ereb, on sait juste que c'est un fils de Chaos, qu'il est l'un des fleuves de l'enfer, mais on ne sait vraiment pas grand-chose sur lui. C'est pour ça que je l'ai aussi utilisé avec Tartare, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il a niaqué avec sa cousine. Hein. C'est même pas le début, on parle déjà d'inceste, je vous jure, on se croirait, dans Game of Thrones. Mais non, toi ta gueule. Donc, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, Ereb en Erebos en grec et Erebus en latin, ou Erebos, enfin c'est vous qui voyez, est donc une divinité née du chaos, qui personnifie les ténèbres, l'obscurité des enfers. Donc, comme je vous l'ai dit plus tôt, il est le frère et l'époux de Nyx, qui est sa sœur. En même temps, c'est son frère. Oui, je sais, je suis pas logique. Nyx, qui est la nuit. Et qu'il a engendré les heures qui représentent le ciel absolu, et Emera qui représente le jour. Juste après la titanomachie, Ereb est métamorphosé en fleuve parce qu'il a secouru les titans. Et donc, il donne ainsi son nom à une région des enfers où passent les âmes des défunts, située entre le monde des vivants et l'enfer. Aussi, si vous avez vu jouer à Age of Mythology, vous avez vu que Hades a une capacité spéciale qui consiste à faire avoir plein de pognon grâce à l'Ereb. C'est génial. Alors, je suis pas sûr, faudra que je me renseigne un peu plus, mais je crois que dans les rêves, Hades gagne beaucoup de flouze parce que c'est comme c'est par là que passent les gens. Charon qui récupère les sous, et pour ça qu'il y a plein de sous. Voilà. Je sais la logique, il y en a pas. Enfin, si, il y en a une justement. Ouais, je sais. L'épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. J'espère que ce petit retour vous fera plaisir. J'ai essayé de m'améliorer, pour que la souris, de m'améliorer, que ce soit au niveau du montage ou au niveau des recherches. Parce que avant le montage, je faisais enfin, je faisais même pas du montage, je prenais juste PowerPoint, hop, j'envoyais. Là, j'ai décidé pour un retour de faire un peu plus attention. Comme vous avez vu, c'est un peu séquencé, un peu cut. Il y a un peu de cut. Pour tout ça pour permettre de mieux apprécier et d'enlever tous mes blancs parce que j'en ai fait beaucoup. Là, ça fait maintenant 2 heures que je tourne. J'espère que ça vous aura plu. C'était le mythomane et bon, la prochaine fois, j'arrête de vous mytho.